En vrai de vrai, je l'avais dit dans... Je l'avais dit dans mon titre, rien ne pouvait mal se passer. J'ai un écran noir à nouveau. In-game. Ok. Attendez, attendez, j'ai peut-être récupéré la game, attendez. J'ai peut-être enfin récupéré la game. Et si je vois Vanguard qui dit un truc, bah je vais faire une capture d'écran. Ça se trouve, ça se trouve, Vanguard a pu déconnecter tout le monde et puis faire revenir tout le monde, peut-être bien. Peut-être que c'est ça pour tout le monde. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je sais que je vais me faire insulter par tout le monde et puis que je vais me faire report pour tout le monde, ça va être magnifique. Puis quand je vais devoir expliquer mon cas à Riot, je vais être là en mode bah les gars. Waouh. Mais, mais, mais Vanguard marche. Qu'est-ce qu'ils me disent? Hmm. Ouais, ça doit être ça. Donc mon Vanguard ne marche plus. Bah ouais, c'est ce que je vais faire, hein. Pas le choix, je crois, hein. Bon bah c'est mort du coup. Je... C'est encore une fois, ça va être encore une fois une bonne punition de la part de Riot. Bon bah on va désinstaller ça, hein. Je vois pas comment ça peut bien se passer. Je vois pas comment ça peut bien se passer. Non mais c'est pas de te rallumer toi. Riot Games, League of Legends. C'est fou quand même, obligé de désinstaller League of Legends. Je sais même pas pourquoi en fait, hein. Encore une fois. Pourtant mon Vanguard marche, c'est ça qui me perturbe en fait. Loading. Je sais pas pourquoi il load quelque chose. Je sais pas ce qu'il est en train d'essayer de load. Ce n'est point grave. Enfin j'ai une erreur Vanguard. Ça c'est bien ça. Donc vous savez quoi, on va les installer, réinstaller, mais avant ça, j'aimerais bien voir c'est quoi les couleurs Vanguard. Alors, génial, le site est pas responsive, ça j'adore. Je vais mettre en version pour ordinateur, je pense. Qu'est-ce que 2081? Ouais, bah c'est ça. Il faut que j'installe League of Legends et Riot Vanguard. Ça me fait bizarre de dire ça, mais. Tac tac tac.
jouer à Yu-Gi-Oh! Ça ne sera pas grave, on va étudier une dernière carte qu'il y a eu. Et on étudiera ce qui reste à étudier. Tac tac tac. Alors, tac ici. Ah bah c'est bien. Normalement je devrais avoir Vanguard qui soit affiché dans ma barre de tâches. Il n'est pas affiché. C'est déjà pas mal. Oui, c'est ce que je pensais. Oui. On fera peut-être ça après finalement. Je ferai ça. Ah, tac 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 tac. Hmm. Regardez, en vrai ça se trouve, peut-être qu'il m'affiche que j'ai Vanguard et que Vanguard marche, mais peut-être que je n'ai pas Vanguard. C'est possible. C'est possible. Même si ça me paraîtrait bizarre, mais bon. Tututum. Attends quoi? Ah. Ah. Attendez, c'est très drôle ça. Je n'ai. Attendez, c'est très 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 drôle ça. Ah non, c'est Riot Vanguard. Je suis en train de me dire, mince, j'ai pas le truc. Si, bah si, il est là. Il est là. Hop, on déinstalle Vanguard. Oui. On va désinstaller League of Legends. Oui. Bon, ça se trouve, mon PC va crash. De ce que j'ai compris. Peut-être. Je vais désinstaller aussi League of Legends. Ah, malheureusement, au vu du nombre de gigas. Ah bah oui. Ça ne lancera pas aujourd'hui. Ou alors j'aurais pu jouer. Voilà. Tac. Hop. On va désinstaller League of Legends. Le PC va me dire, oh bah merci. Putain, mais de rien, mec. De rien, frérot. Ou alors ça c'est déjà. Non, je le voyais plus, j'étais en mode, ah, c'était déjà désinstallé là. Ah. Désinstallation, c'est quand même facile à désinstaller quand même, hein. C'est rapide à désinstaller quand même League of Legends, hein. Voilà. Riot. Puis on va attendre que Riot. Que le bon vieux Riot Vanguard se désinstalle. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, tout est désinstallé, incroyable. Et ben maintenant on va pouvoir l'installer justement.
Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? On va l'installer de notre côté, puis on verra bien. Alors, tuc, tuc, tuc. Voyons voir. Oui, alors, on va travailler sur tous les decks que j'ai fait et que je n'ai pas fait, qui ne sont pas sur l'application Edo Pro, et donc sur lesquels je vais pouvoir travailler par la suite. Alors, nous avons plusieurs choses à voir. J'espère. De toute façon, j'ai pas les mises à jour, donc ça devrait être compliqué d'avoir. Hop. Ok, ouais. Il y a vraiment des choses que je devrais regarder, que je devrais refaire. Attendez. Ok. Ok, ouais. C'est bon. Paf. Tac, tac, tac. Je configure ça et je reviens d'ici 2 minutes à peu près. Plutôt 5, mais je viens dans à peu près 5 minutes pour continuer. Mais avant, je vais juste regarder si on voit ce que je veux vous montrer ou pas. Normalement, sous les reveal cards, normalement, je suis censé avoir ce que je veux. Non, mais c'est pas grave. Ce n'est point grave, on va le mettre de côté et puis on va faire. Capture de fenêtre. Edo. Là. Tu te fiches de moi. Merci. C'est bien comme ça. Nickel, non? Nickel. Et bah écoutez, je reviens en 2 minutes. Le temps d'aller faire un
J'étais parti pour essayer d'avoir une pizza, mais fermée. Bon, ce n'est pas grave. Donc, revenons à nos moutons. Alors, Blue Eyes, c'est bon. Cybers, on doit le refaire. Cyber, ça doit être refait correctement. Parce qu'en vrai de vrai, c'est nul. Mince. Merci. Toi. Ah, voilà. Dark World, il est bien comme il est. Jack Atlas, oui. Memento, bah je touche pas parce qu'en vrai le deck est déjà bien comme ça. Je pourrais mettre Dice machin, mais je suis pas du genre à vouloir jouer comme ça en fait. J'ai pas envie de jouer comme une pute. On va faire ça jusqu'à quoi, 45 je pense. On va passer 20 minutes pour construire un deck. Memento, ok donc ça c'est bon. Monarque, le Monarque il a l'air d'être bon. Donc ce qu'il y a encore à travailler en fait c'est peu de choses en fait finalement. Il y a peu de choses encore à travailler. On a quoi à travailler là? Hop. Runic Maleficent peut-être plus tard. Runic Manifeste, bref. Pour l'instant, on va juste travailler sur les trucs qui ont reçu du support et que j'ai pas été bossé. Phantom Knight, toujours, de toute façon, on a le problème de quand ça sortira ça, le deck sera jouable. Mais tant qu'il est pas, tant que c'est pas sorti, c'est pas jouable. En plus, ça ne fait pas beaucoup de trappes. Hein. 9 trappes, c'est pas dingue. Celui-là, c'est bon. Runic 2, oui. Runic 1, c'est ce que je vais sûrement jouer en tournoi. Runic 2, c'est sûrement ce que je vais jouer en locaux. Salam en grande. Le deck est fait. Enfin, le deck est fait. Le deck est travaillé, c'est bon. Super compte. Alors, super compte, c'est intéressant parce que du coup, le deck a vachement changé depuis. Attendez, voilà. Le deck a un peu changé depuis. Je l'ai là-bas. C'était le deck que je voulais finir en avance. Avant tout le reste. Donc, je l'ai fini. Après, comme j'avais dit sur Twitter, j'ai plusieurs objectifs. L'objectif c'était de finir celui-là. J'ai le Memento qui est fini. On va y aller petit à petit pour les finir les decks de toute façon. J'ai le Cyberdragon à finir parce que du coup c'est un ami à moi. Enfin c'est un ami à moi. C'est pas un ami à moi, c'est moi qui l'avais, mais on va dire que je lui ai dit que je ramènerais une bonne version. Ok, donc là actuellement de ce que je peux finir, il me reste Runic à finir. Donc Runic est fini. Que j'ai le premier Runic et le deuxième Runic. A voir peut-être pour le side. Peut-être que changer le side. Le side me paraît un peu toujours un peu bizarre. Mais on s'en fiche un petit peu. Le Blue Eyes, il est fini, mais pas en IRL. Il est fini de mon côté, je sais ce qui va aller dedans. Maintenant en IRL, il va falloir que je le finisse. Après, il me reste plus grand chose. Il me reste la base primite à acheter. Donc les Beryl, Load et puis Drill Beam. Et il me reste le Dragon Vengeance et l'ancien Dragon Féerique. Et il me manque des cartes de side, mais bon. On va dire c'est un peu moins grave. Dark World on s'en fout. Donc Memento j'avais dit que c'était fini. Monarch, il me reste quelques cartes à aller chercher sur Monarch. Ok donc finalement en fait j'avais fini tout ce qu'il y avait à finir en fait finalement. Ok. Donc il faut que je remette à jour celle-là. Et on ira build un deck que j'ai commencé à faire pour quelqu'un et qu'il faut que je finisse. Donc en side, on joue Lancea x3. Évidemment, hein,
Le problème, c'est que l'un des pires match-up du deck, ça reste Malice. Donc, on se débat contre Malice du mieux qu'on peut. Hop, Harpy Feather Storm. Lightning Storm. Évidemment, celle-là elle est belle. Mais évidemment. TTT. Là on a Thrust. Allez chercher. J'en joue 2. Évidemment. Et Solemn. Jugement. Voilà, Solemn Jugement. Donc ça c'est pour le main. Enfin pour le side je veux dire. Pour le main, il n'y a pas grand chose qui a changé en vrai je crois en termes de ratio. Dans l'extra deck il n'y a rien qui a changé il me semble. Je vois pas de différence de ce que je sais de mon deck. Par contre dans le main il y a des changements. Il y a eu quelques changements on va dire. Alors faut juste que je les retrie. Donc attends. Dans le side, 2 grands, 1 blanc, 2 rouges, 1 vert, 1 blanc. Typhon, Zeus, 75, Divisor, Roitel, le Supercant, IP, SP. C'est bon. Donc au niveau de l'extra, c'est bon. Par contre, au niveau de ce qui est jouable de ce côté-là. Alors, déjà on va commencer par les N-Trap. Normalement, ça change un petit peu de ce que j'avais en fait de base. De N-Trap. Il y en a plus. J'en ai plus que ce que j'avais de base. Donc on joue 3 imp. On joue 3 H. 3 H, voilà. On joue 3 drôles. Donc déjà ça c'est un gros changement. 3 drôles. 3 belles. Ça me paraît pas déconnant on va dire. 3 belles. 3 nibs. Et 3 imperm. Donc déjà on joue plus. De ce que je vois on joue plus notre petit cold. Ce qui me paraît logique en vrai de vrai. Parce qu'appeler par la tombe c'est très fort. Mais ça dépend surtout comment tu joues. Appeler par la tombe on le joue plus. On joue pas les bestioles. On joue pas ça. Ok. On joue en premier le package Mind Procedure avec les téléportations d'urgence. Et on en joue 3 évidemment. Donc ça c'est plutôt logique. Hop, 1, paf, paf, et paf. Ça marche. En termes de petite fée, on n'en joue que 2 blanches finalement. Parce que j'avais trouvé le 3 blanches moyen, mais je sais que ça peut, je peux en jouer plus dans le futur. On joue 3 fois la petite noire. Ça change pas. Que je la trouve vraiment broken par contre la petite noire. 3 bleus. Ça ne change pas non plus. Parce que bleu est aussi one star combo. Un vert. Deux rouges. Et là c'est aussi un truc qui change. 2 blancs. 3 noirs. Et les bracelets de magie sont les mêmes. Voilà, donc ce qui va changer surtout c'est les 2 blancs à la place de 3 blancs. Et même comme ça, j'avoue que je suis encore un peu dubitatif parce que je trouve que j'ai pas assez de N-Trap. Alors qu'en vrai, j'en open 2 minimum par match quasiment. Toujours en dépendant des maths, mais. Oula. On va tester une main au pif.
Ça, c'est une bonne main, exemple. C'est une bonne main toute bête. Donc, on commence par... Par contre, il n'y a pas de musique, ça m'embête. C'est pas grave. Pour l'instant, je vais faire sans musique. On commence par ça. On peut même essayer de faire ça. Donc, on survit à une entrap. Globalement, oui. Effet. On l'active, on envoie au cimetière. On envoie au cimetière quoi? On va envoyer au cimetière. J'aurais bien dit blanc. Non. Et on va invoquer spécialement le petit blanc. Donc là on fait effet. Ah ben, on peut même arrêter celui-là. Bam. Donc après deux entraps. Après deux entraps on peut repartir là-dessus en fait. On choisit le noir, la bleue et le rouge. Dans tous les cas c'est une bonne carte qui arrive. Est-ce qu'on n'a pas un dé dans le coin? J'ai des dés ici. Je compte pas, je compte même faire au hasard. 4, bah du coup c'est celle-là. Donc la rouge est invoquée. La bleue part au cimetière et la noire aussi. Sauf que en vrai de vrai, la rouge on va aller chercher. On va aller chercher quoi? On va aller chercher peut-être... La bleue on peut plus l'invoquer donc c'est mort. Peut-être aller chercher la noire. Effet de lui. Et non, c'est tout. Pas l'effet de la bleue parce que l'effet de la bleue est pas forcément très utile. On va tuto ça. Et lui va nous ajouter ça à la main. Ça on peut l'activer pour l'invoquer spécialement. Bam. Et là on a deux monstres niveau 5. On va surtout faire ça. On va invoquer spécialement un monstre de niveau 3. Oui. Effet. Là on va pouvoir commencer à partir en combo parce que effet on va chercher laquelle. Moi je dirais qu'on va aller chercher. On va chercher une carte pour le prochain tour en fait. La été est là en fait, on va chercher une carte pour le prochain tour. On va chercher une Falfan. Au final la carte n'est pas. C'est pas utilement. C'est pas ultimement un besoin. Donc hop, là du coup on fait Roitel exemple. On fait Divisor. Au-dessus. Et on fait ça. On défausse ça. Et on fait devenir ça. Et du coup là on a quand même un petit terrain. Malgré deux entraps. Et c'est exactement ça le but du deck. Bon. Super Count du coup est fini. Et pas qu'un peu. Maintenant. Trudy Draco. C'est un deck pour quelqu'un que je connais. Hop, on va créer le deck. On efface celui-là. Le deck est enregistré sur ce téléphone-là, il me semble. Donc je ne verrai plus le chat pendant quelques minutes. Le temps que je remette en place le deck. Tac, tac, tac. Trudy Draco. Alors, Trudy Draco, c'est des trous Draco. Donc c'est ça, 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 si, non, pas ça. Ça par contre, ça va à côté. On va mettre à côté les nouvelles. On met même de côté les anciennes aussi. Pour voir ce qui peut rentrer dans le deck. Bon, celle-là, elle ne rentrera pas, c'est certain. Tac, 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 tac. Tac, tac. On joue Terraforma. On joue Trudy. Non, on joue Trude. Suivez-moi. On joue Trude. On joue Demise.
On joue des cartes monarques évidemment. Donc on joue le panthéisme, on joue le terrain, on joue Erupt. J'avais tout fait en fait. Ah bah attendez, j'avais tout fait en fait. Ça a 3, ça a 1, ça a 2, ça a 2, ça a 1. Ok. On a Demise. On a Disciple en x2. On a... Pourquoi j'ai mis celui-là? On a le domaine en x3. On a... Normalement il y a ça aussi. Et il y a ça aussi. Et il y a ça aussi. C'est bon, normalement on a tout. On a Désir, évidemment. Donc Terraformula. C'est maintenant. Même si avant normalement il y a ça. C'est après le domaine en fait ça. Ça c'est après le domaine. Ensuite il y a Panthéisme. Qui est encore une fois juste après ça. Après il y a Desire. Après il y a Terraforming. Après il y a Storm Wars. Après il y a Storm Wars. Storm Force, excusez-moi. Et ensuite il y a 3 fois lui. À côté on a Apophis. Celui-là, parce qu'il peut negate. On a Lose One Turn. Puis 1. Lose One Turn. On en joue 2. Skill Drain. On en joue 1. Erupt. On en joue 3. Les Arcane Bee. Voilà. Excusez-moi. On joue Arcane Bee. Et on joue ça en x2. Et ça en x3. Il y a une erreur parce que normalement je suis à 43 et pas à 40. Pas à 44. 2 3 1 3 1 2 3 3. Ah, il y a ça aussi. Je suis fou. Ok. Maintenant on va mettre le side évidemment. Donc le side c'est Dark Ruler x3. Harpy en x1. Lightning Storm. Il y a des chances par contre que après avoir mis celui-là, finalement, on aille peut-être sur Dueling Book parce que je vais peut-être participer à un tournoi Edison. Et j'aimerais bien voir ce que je vais jouer en fait. Raigeki, lui c'est sur DB. Je peux me permettre de jouer ça en fait. Ah. Ça, enfin DB, c'est Dueling Book du coup, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Gozen Match ici. Imperm. Et Rivalry. Rivalry of Warlord, évidemment. Maintenant, ce qui va changer dans le deck, c'est est-ce qu'on ajoute ces cartes-là. Celle-là, elle dit ça requiert 3 tributes, donc 3 sacrifices pour son invocation, donc comme les dieux égyptiens. Sauf qu'on peut utiliser des cartes magie piège. Et cette carte n'est pas affectée par les effets des cartes là, je pense. Ah non, pas du tout. Ouais, ça aurait été la parfaite carte pour elle. Mais ça dit quoi? Ça dit que on peut, en effet rapide, cette carte a été
cette carte que tu contrôles est invoquée par un sacrifice, tu peux annuler l'activation et si on le fait, détruire la carte. Ok, donc c'est pour des effets de monstres. Si cette carte invoquée par sacrifice est détruite au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, tu peux skip la prochaine main phase de l'adversaire. Ok, c'est fort. Ok. De toute façon, on la joue. Dans tous les cas, ça reste un des gros monstres du deck. On va la jouer, évidemment. Celle-là. Ouais, c'est pas... C'est pas dingue. J'avais toujours trouvé sympa, mais sans plus. Parce il faut l'invoquer en faisant des trucs de fou. Et en vrai de vrai, ça aurait été une bonne carte si on pouvait l'invoquer avec moins de contrepartie. Parce qu'il y a un Draco Slayer et un Draco Overlord. Faut y aller parce que Draco Fighter, Draco Warrior, Draco Caster, Draco Slaying. Et en gros, c'est les deux pendules en fait. Et on joue pas les pendules là-dedans. Regarde 3 tributes. Tac tac tac. Inaffecté par les effets de cartes des cartes de la même façon. On va regarder un truc, mais dans l'extra, on peut jouer quoi? Donc c'est n'importe quelle carte de l'extra deck qui soit... Alors fusion synchro Xyz qui soit terre, eau, feu ou vent. Bah, attendez, je vais regarder depuis mon application parce que ce sera peut-être plus simple. Alors des monstres fusion Xyz synchro qui soient eau, vent, eau, feu. En vrai, il y a des cartes en vrai. Hein. Il y a de la carte en vrai. Hein. T'as des primites. Tu peux aller chercher les nouvelles cartes psychiques. Il y a des Dracotail. Tu peux aller t'amuser à aller chercher les chevaliers gemmes. Je pense que c'est une carte qui est une option. Hein. C'est une bonne option dans les decks. Hein. Après, est-ce que vraiment on a envie de jouer ça? Je sais pas. Hein. Ça reste vraiment complexe de sortir ça dans une game. Mais je pense dans une méta où il y a des cartes qui sont vraiment trop impactantes et qui détruisent la méta toute seule, bah, je pense qu'elle peut être jouée en fait. Je pense qu'elle peut être bien jouée. Donc non. À elle. Bon, maintenant on a plus de... Allez. Elle dit. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Alors elle nous dit quoi? Ça fait partie des cartes qui sont intéressantes. Pour cette carte par sacrifice, on peut utiliser magie piège continue qu'on contrôle à la place. Cette carte... C'est nul. En fait, c'est une invocation spéciale gratuite. Et en fait, tu la mets, tu l'invoques comme... cette carte... Ouais, mais il n'y a pas d'avantage à l'invoquer par sacrifice. Alors que... Ouais, non, je pense qu'elle est pas bien. En fait, ce qu'elle fait, en fait, tu peux le faire déjà de base avec le terrain, qui est beaucoup mieux. Donc on va pas la jouer. Par contre, celle-là, stand-off, quand elle est activée, tu peux ajouter n'importe quel état de Draco, True King, ou Draco Slayer, ou Draco Warlord de pendule. Bam. Donc déjà, tu peux aller chercher n'importe quel monstre Draco, True King, ou les deux pendules que je dis tout à l'heure qu'on veut pas jouer, justement. Si un monstre face recto, Draco ou True King est détruit au combat pour un effet de carte, vous pouvez cibler l'un d'entre eux et le placer dans la zone magie piège comme une magie continue. Et du coup, eh ben, on peut le sacrifier pour invoquer d'autres, etc., etc. Et on peut continuer nos combos comme ça. Et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est l'un des meilleurs designs de cartes sur Draco, alors que pourtant, j'ai une haine sur le deck.
J'ai une haine sur le deck. Parce que pendant une période, ça a été mon pire cauchemar, honnêtement. Et le fait que quelqu'un que je connaisse veut jouer ce deck et que la personne me casse la gueule avec, moyen chaud. Donc, je pense que c'est une carte en x3 de toute façon. On peut réduire les ratios en vrai, du coup. Je pense. Je pense que ces ratios-là, on peut les réduire. Celle-là aussi. Techniquement, il faudrait enlever trop dit, hein, parce que là, 9 monstres, on commence vraiment à avoir beaucoup de monstres. Hein. Mais bon. La personne ne voudra jamais enlever cette carte. Moi, je dirais on va enlever un Stormforce, un Erupt. Et là, je pense qu'on a un deck vachement plus facile à gérer. L'exemple, bah, on n'a rien du tout. Mais c'est pas grave, parce qu'en vrai de vrai, hop, tu poses tout. Tu ne cherches rien et tu attends que l'adversaire fasse des trucs. Là, on a Trudy, exemple, mais on a Pot de Désir surtout. À ce soir, avec Pot de Désir, malheureusement, on peut bannir des cartes qu'on voudrait pas bannir. Genre là, je suis quasiment sûr qu'il y a des cartes que je voudrais pas bannir. Ah non, même pas. Hop, aucun effet de carte est activé, ça je le sais. On active ça. On pose ça. On pose ça. On active ça, bam. On knock ça normalement, bam. Effet. Crac. On va aller chercher. On va aller chercher. On va aller chercher le vert du coup. Le deuxième vert. Sont toutes parties les cartes que je voulais. Bah non. C'est pas une carte pour Draco. Ah non, c'est pas une carte Draco, c'est une Draco Standoff. Ok, ça marche. Activé. Et du coup, on va invoquer lui comme ça. Effet, bon voilà, je fais la merde, mais voilà. Dans l'idée, c'était ça. Donc celle-là, elle est pas tutorisable. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Parce que là, du coup, on va faire ça. Effet, on peut aller tuto n'importe quelle carte du deck. On va aller chercher celui-là. Bam, on fait cet effet. Crac, crac. On invoque normalement en sacrifiant celle-là et celle-là. Bam. On active. Non, on va pas faire son effet. Peut-être fait une erreur là. De base, je voulais pas aller faire cet effet là en fait. C'est quoi ça? Ah mais oui, c'est pas une carte sur dragon encore une fois. Ah. Ah bah là, du coup, ça changerait un peu tout en fait. D'accord, ouais, bah c'est bon, j'avais mal vu en fait, j'avais mal compris comment on joue la carte, mais bon, c'est pas grave. Là, exemple, on irait plutôt invoquer lui. Paf. Juste finir notre tour comme ça. Et ensuite jouer autrement. C'est là ici, on devrait plutôt faire ça. Faire ça, détruire depuis notre main celle-là. Aller chercher. Bah du coup là dans la situation, ce serait plutôt aller chercher lui. Paf. Tac. Tac. Invocation normale de L. On active celle-là. Là, il y a une carte qui est partie au cimetière, donc on va pouvoir faire l'effet. Ah non, ok, on va envoyer du terrain au cimetière, ok. Donc là, on fait pas cet effet, mais du coup, le tour d'après, bah, on a un monstre 2006. On va pouvoir mettre un skill drain au cas où. Ici, ici c'est un peu plus complexe. Ici, on va activer cette carte en défaussant ça. Pioche 2. Activer ça. Montrer ça. Le mec a le choix.
Le mec a un vrai choix. On active ça. On sacrifie ça. Hop, paf, paf. On a hook normalement. Tu vois. En enlevant ça. Puis paf. Puis d'ailleurs, pendant le tour d'après, hop, on va pouvoir invoquer un deuxième Inicite. En enlevant elle. Et hop, on pourra détruire une magie piège. Paf. Celle-là, elle reste là au cas où. Et en fait, c'est ça en fait, Tour Draco. C'est vraiment que des cartes comme ça. Bon, malheureusement, Tour Draco, c'est des cartes que moi j'aime pas personnellement. Ah, voilà, oh la main de fou. Et du coup, on fait ça. Oui. On va chercher lui. On active ça. On active ça. Hop. On active ça. On va invoquer elle en envoyant ça au cimetière. Paf. On active ça. On va invoquer lui en sacrifiant ça et ça. Bam. On fait non. Active la carte. Non. Pioche 2. Incroyable. Paf. Et là on peut même remélanger. On pourra même remélanger après par la suite ça. Là on pourra invoquer lui. En fait on peut déjà l'invoquer en fait lui. On invoque lui ici. On n'active toujours pas son effet. Et donc là on a ça qui va pouvoir détruire un, inaffecté par les monstres et les magies. Ça qui peut s'invoquer pour negate une carte. Voilà. On a negate l'instruction. Tout ce qu'on veut. Ici, tac. 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 Donc normalement en sacrifiant ça. On fait pas son effet. On va faire carte de Divine, donc pioche 3. Ce qui est fort, hein, bien entendu. Je ne vous fais pas de dessin. Ici, hop, on banne 10, on pioche 2. Alors, malheureusement, on peut bannir des cartes comme l'autre Boss Monster. Bon, là, j'ai de la chance, j'ai pas banni. Mais dans cette situation, bah, c'est fort. Là, exemple tout bête, mais j'ai peut-être fait une erreur, j'étais peut-être un peu trop greedy. Non, c'est bon. Parce que sinon, on avait Disciple. Et Disciple, en fait, il aurait pu recycler nos cartes qui seraient parties au cimetière. Parce que là, vous partez au cimetière. À la fin du tour, hop. À la fin du tour, on est que. Regardez, à la fin du tour, voilà, tout part au cimetière. Mais on a beaucoup de cartes derrière nous, sachant qu'on a ça, plus ça, qui va nous permettre de négliger 2 cartes ce tour. C'est pas mal. Voilà, ça c'est fait. Bam. Hâte de voir le support arriver. Et on va, comme j'ai dit, on va aller sur DB justement. Je vais rouvrir un nouveau navigateur. Parce que franchement, il va falloir qu'on se tienne prêt. Du Elling Book. Donc de ce qu'on m'a expliqué la personne qui organise ça, je sais pas quand est-ce que c'est déjà. Je sais même plus quand est-ce que c'est. Je crois que c'est bientôt. Je crois que c'est dans le mois d'août, mais alors je sais plus quand est-ce que c'est précisément. Je sens que vraiment ça va être un truc que je veux vraiment faire. Tour Edison, c'est un truc que je connais pas forcément beaucoup et c'est un truc qui m'intéresse en vrai de vrai. Quelqu'un me dire une expression en anglais, je la connais pas du tout.
Je comprends pas. C'est pas grave. Je vais envoyer. Évidemment. Alors. On va faire deck constructor. On va voir. Oui, bah oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok. Volcanique, pardon. Ah oui, c'est. Ouf, 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 c'est l'ancien volcanique. Ok, c'est un ancien compte. C'est bien ce que je pensais. Alors, attendez. Faut que je puisse run ça correctement. Hop. Automatique. Opéra. Oui. Terminé. On peut juste faire comme ça. Et comme ça. Au pire des cas, la prochaine fois, je remettrai un autre DoPro. Ok. C'est bon. Alors, nouveau deck. Alors, oui, elle avait dit. Là, j'étais allé sur Twitter pas pour ça en mode base. C'était pas allé pour envoyer un message, j'étais allé pour regarder autre chose. Tac, alors, oui. Scarlon. Tac, tac, tac. Le 24 août, voilà. C'est le 24 août, donc dimanche prochain. Et oui, ça se base sur l'Edison. Et ça va aller là. Donc c'est de l'Edison. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer en Edison? Vrai de vrai, qu'est-ce qu'on pourrait jouer en Edison? Déjà, on peut mettre. Oula. C'était pas mon but de faire une photo. Hein. Yes. Je fais une belle photo. Je ne veux pas des photos. Alors, plus d'options. Edison format. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en Edison? Il y a beaucoup de choses, hein, il me semble. Hein. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut jouer de drôle. Moi, j'ai envie d'aller dans ce tournoi et juste troll. Pas forcément d'un côté méchant, mais juste troll. On veut me pointer et faire un deck vraiment. Vraiment pas bien. Ou déjà, faut déjà qu'on garde ce qui est limité. Qu'est-ce qui est limité à 1 à ce moment-là? Le Black Rose, ok, ça marche. Ça, ok. Ouais, ok. Et il y a Stratos qui est limité à 1, en effet. Il n'y a pas beaucoup de limité à 1, là. Il y a pas beaucoup. J'aimerais bien faire un deck Exodia. Attendez. Je crois que j'ai une idée de fou. Et si on faisait un deck Exodia? Un deck Exodia qui est très très orienté sur empêcher l'adversaire de nous tuer. Ça peut être drôle en vrai. Ça peut être drôle de fou. Attendez, mais ça peut être trop bien. On joue ça. On va jouer un Solemn évidemment. On joue ça en gants. On va jouer les 5 parties Exodia aussi. Ça faut. On va jouer bien entendu quand même une engine Stratos. Afin d'avoir accès à. Pour l'instant, je vais juste récupérer des trucs qui me paraissent bien. Et après, on verra ce qu'on va prendre vraiment. Oh là là, mais ils savent pas ce qu'ils viennent de faire. Ça, c'est cool. Ouais, je prends ça. Ça aussi, je prends. Oh non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Pour l'instant, c'est beaucoup de choses pour
Ah, il y a Destiny Draw. Ah mince. Ah, c'est pas grave. Destiny Draw, hop. Ça, on prend ça. Non, ça c'est pas bon. Ça, on prend ça. A2, il y a quoi? A2, il y a beaucoup. Ouh, là, il y a beaucoup moins quand même. Ça, on prend. A2. C'est trop fort. Cyberdragon, évidemment, on comprend. Faut pas abuser. Hein. Il y a Renet. Ah, mais Renet, faut pas que je contrôle de cartes. Des zones magicage. Donc, c'est pas utile pour l'instant. Skill Drain, ça va être trop fort. Ok, il n'y a plus rien dedans. Ok. Et qu'est-ce qui est banni? Ah, ce qui est banni, on s'en fiche un petit peu, mais ouais. Parce que je pensais, il y a plein de choses qui sont bannies. Ok. Maintenant. Ce que je veux, c'est... Est-ce qu'à ce moment-là, il était déjà là? Il était pas là. Il y a ça. C'est dur de récupérer des choses. Euh... Il y avait déjà Diddy Crow ou pas? Je crois qu'il y avait déjà Diddy Crow. Hein. Il y a déjà Diddy Crow. Non. Il y a déjà Diddy Crow. Il y avait Veiler, il me semble. Hein. Il n'y avait pas encore effet Veiler. Ah ouais, non, oui. Ah mais oui, c'est 2009, Edison. Ah, dur. Dur. La voiture carte, elle était là, non? La voiture carte, elle était là, non? Elle était pas encore là? Parce que quand même, c'était... Ça, je prends. C'était quand même Draw 2, quoi. Draw 2. Draw 2, c'est fort. Aïe. Elle était pas encore là, ok. Alors, est-ce que l'avantage serait pas de faire un truc... Je suis vraiment en train de réfléchir à essayer de faire un truc bien. Il y a Lightsworn aussi qui est bien jouable en vrai. Oh, on va tout enlever. Nickel. Parce qu'elle m'a envoyé. Elle m'avait. Oh non, pourquoi je dis 2009? C'est 2010. Hmm. Il y a Vaillou Turbo, Elle Noir, Héros Grenouille. Héros Grenouille, c'est potentiellement ce que j'aurais aimé jouer, mais. Ah, il y a Lightsworn, hein, évidemment. Non, non, c'est format impérial ça. Et du coup, ça ressemble à quoi le format Edison? Ah oui, ok, c'est mis par ça. Ok, ça marche. C'est mis par le petit dent de lion. Le petit dent de lion qui actuellement est banni, hein, évidemment. Faut pas abuser. Exodia, format Edison. Pourquoi il y a ça qui s'est affiché là? Edison. Ok. Est-ce qu'il y a un Exodia là-dedans ou pas?
Il n'y a pas d'exodia dedans, je pense, du coup. Non, ça va être pour ça. Mais bon, en vrai, je pense que ça va partir sur un héros grenouille. Hein. Parce que je pense que c'est la meilleure chose que je puisse mettre. Parce que héros grenouille, c'est un monarque. Héros. Moi, c'est un truc qui me plaît bien, moi. Bon, allez. On va voir ce qu'on va par contre dégager. Parce qu'il y a des cartes qu'on va sûrement dégager. Monarque. À ce moment-là, il y a tout ça qui est jouable. Bien entendu, on joue ça. Elle remet au-dessus du deck. Je la trouve forte. Mais j'aimerais bien peut-être d'autres choses. Ouais, non. Parce que Grande Marque, elle est bien, mais pas tout le temps. Ok. Évidemment, comment on joue au jeu sans jouer dans Division. Dans Division, par contre, je vais le mettre en x3, je pense. Hein. Je sais pas pourquoi je jouerais pas en x3. Hein. Malicious, évidemment. x3, x2. x2. Évidemment. Dans les frogs, on joue 2 fois lui. Pas 3 fois, 2 fois. On joue. C'est pas une frog, c'est une taude. C'est vrai. C'est pas une frog, c'est une taude. On joue une frog et on joue taude. Voilà, celle-là, Substi Taude. En x3. En termes d'autres héros, du coup. On joue Stratos. Évidemment, Broken, hein, Stratos. Tuto 1. Tuto 1 à ce moment-là, c'est Broken. On joue aussi Junk. Évidemment, on joue lui. On joue Océan. On joue Gorz. Maintenant, après, à voir ce que je vais laisser ou pas. On joue Brain Control. Easy Storm. Est-ce que ça vienne ça? Future Fusion. One for one. On triera ça correctement après. Hein. Reinforcement. Il y a 3 alt art sur ça. Mirror Force. Mirror Force, évidemment. Wind. Wind. Et oui. Évidemment. Raigeki Break. Tribute. Bon, en français, Torrential Tribute. Je sais plus ce que c'est. Alors, héros. My bad. Hero. Évidemment. Dans les héros, on joue. Dans les magies héros, déjà. C'est vrai qu'il y a les néospatiens hein, à ce moment-là. Hein. Attends quoi? Bah eux. Ah bah oui, non, attendez. Ah voilà. Donc, dans les héros, on joue ça. Il y a une carte que j'ai oubliée parce que je la vois pas. Ah si c'est bon. Je sais laquelle. On la mettra après.
Donc déjà, hop, on peut se permettre de mettre lui en side. Et du côté là, on va jouer. Ah, je pense que ça fait partie des formats où je peux faire des choses. Moi, des formats établis, je suis bon dans les formats très établis. Mystical, Space Typhoon, évidemment. Space Typhoon, évidemment. La carte est broken. Alors, déjà, on va aller commencer à trier les gros monstres. Alors, l'Engine Monarch est bien comme elle est. L'Engine Monarch est bien comme elle est. L'Engine Toad, c'est... Celle-là, elle est forte pour essayer d'aller contrer des bonnes cartes. Celle-là est très bien aussi. Ce qui est moi manqué un peu plus, c'est... Ah, ce serait peut-être plus Océan. Océan, moi, me dérange. Et tout le reste, là, me va. C'est vraiment Océan qui me dérangeait, là, sur le coup. Ah! J'accepte, mais c'est pas le souci. De toute façon, ce que je veux, c'est... J'accepte, je m'en fiche. Ce que je veux pour l'instant, c'est... C'est pas celui-là qui me va. C'est pas celui-là qui me va. Le format Edison. C'est un Aerofrog. En vrai, il y a Gladiator Beast, c'est moi qui me plairait bien aussi, mais Aerofrog c'est vraiment beaucoup mieux. Je pense. C'est pas forcément celui-là que je veux. Regardez ce qu'il joue lui. Ouais, déjà, il y a un problème moi qui va pas, c'est que il y a plein de cartes qui moi me vont pas, mais ce que je veux surtout c'est... Je peux l'ouvrir dans quoi? Ah, ouais d'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est pas grave, on va recommencer. Ah! Monarque, allez. Dandilion. Malicious. Frog. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Toad. 1, 2, 3.
14. Tellement habitué d'être en QWERTY que je tape sur un AZERTY en QWERTY. Héros. Paf. Alors, héros. Moi, je vais commencer par les monstres. Chercher. Alors, en monstre, on joue évidemment 2, 3, ça. Une comme ça. Stratos. Ok. Maintenant, on passe aux magies. On appuie sur E. Ok. Non, mais ça. 8. Hop, on va chercher la carte limitée à 1 en termes de magie. Magie limitée à 1, on n'a pas tellement, on a ça. Ça. Je dis il n'y en a pas tellement, mais pourtant, c'est les meilleurs qu'on y retrouve quoi. Il y a Fusion du futur aussi qu'il faut que je mette dedans. Que je ne vois pas. Je refuse de l'avoir ou je la vois pas. J'ai l'impression de refuser de l'avoir. Ouais. Bah, c'est pas grave. Futur. Voilà. Ensuite. Des trappes limitées à 1. Il n'y a pas tellement non plus. Et pourtant, dans le deck, on n'en a même pas tellement non plus. Tac. 1, 2. Ah, j'ai oublié Junk. Junk. Le Junk. Pas limité à 1, le Junk. Limité à 0, le Junk. Il est chill. On joue des trucs de fou quand même. Wind. Hop. 1, 2. Raigeki. 1, 2, 3. Dipondi. Il y a elle. Porte et lui en 3 fois évidemment. Hop. Il y a le. C'est pas le Vanity, je crois. C'est. Si, c'est Vanity. Dommage. Putain. C'est fort. C'est quoi ça? Ah oui, c'est pas mal ça. Ça c'est fort aussi. C'est fort avec le contre certains decks. C'est très marrant. Tu peux cibler tes propres cartes. Et hop, du coup, l'adversaire ne jouera plus jamais les cartes là, tout comme toi. C'est, je pense, l'une des choses les plus drôles à faire. Il y a une carte que j'ai mis en 3 fois. Hop. Soul. Soul Exchange, évidemment.
peut-être moyen qu'à un moment on fasse un deck spécial sur le bannissement. Ça se peut que le deck se transforme comme ça, mais on verra bien. On verra bien. Ça m'a l'air tout à fait rigolo à faire. Et ensuite, bah, on va jouer les. Et ensuite, ouais, bah, on joue les synchros qu'il y a dans le deck, enfin dans le jeu, quoi. Monstre. Synchro. Est-ce que ça coupe? Ah non, ouais, ça coupe tout. Mince. Dommage. Ah oui, c'est bon. Synchro, hop, on cherche. Alors, en monstre synchro, du coup, on joue ça. On joue ça. On joue ça, évidemment. Jamais personne ne jouera autre chose que. Enfin, ne la jouera pas en fait, cette carte. Cette carte est trop forte. Ça, oui. Ensuite, on joue ça. Ça. C'est jouable. Ça. Faut peut-être jouer le Goyo aussi. Je dois avoir loupé quelque chose. Mhm, mhm. Oh, je suis con. Je suis juste bête en fait, c'est pareil. Je suis juste bête. Alors, on joue ça et on joue ça. Ça, c'est le deck que je prends comme exemple en le modifiant un petit peu quand même. Que techniquement parlant, voilà, je ne peux pas jouer le truc. J'aurais bien eu envie de le tester, mais pas grave. On va le tester de notre côté. On va de plus en plus jouer sur Dueling Book parce que franchement l'application est trop bien pour jouer. Et je pourrais faire mes. Ah, par contre, c'est pas celui-là que je voulais. Mais ouais. Je. Pourquoi je peux pas jouer ça? Ah non, je suis juste fou. Hop. Et l'exemple là, on aura une main tout à fait potable, honnêtement. Tu pourrais la discard, mais surtout, bah, t'as accès à plein de choses. Donc là, tu peux juste la set. Paf, ici. Et attendre, tac, si elle part au cimetière, il se passe rien. Et du coup, après, il va falloir attendre pour piocher. Donc, on n'est pas dans un mode de jeu où là, c'est une brique, ça va reconnaître ça. Ah, là, exemple, ça va partir. Là, ça part. Bam, on fait des combos, etc. Mais c'est pas, on n'est pas dans un mode de jeu on est dans des ultra combos. Non. Là, c'est pareil, exemple tout bête, mais ça, on la pose, hop, tac. Et si on joue deux, on pourrait prendre le contrôle, invoquer lui par sacrifice, et hop, on pourrait bannir une carte. Ce serait trop fort. Et genre, quand elle est partie au cimetière, paf, bah yes, mais du coup, bah moi je mets deux jetons, tac, deux jetons, bam. Et lui en mode bah, sympa. Toi t'es là, tu normal summon, tac, en envoyant ça au cimetière. Et puis voilà quoi. Que des trucs comme ça, sachant qu'il invoque des terres. Enfin, des plantes, des vents, je veux dire. Donc c'est des trucs très bien. Mais voilà, ça marche bien. Le deck marche bien, il combote bien, etc. Même si par la suite j'aimerais bien jouer un peu plus orienté sur le bannissement, parce que ça peut être plutôt drôle. Je verrai surtout en fait ce qui est jouable en termes de bannissement. D'ailleurs, on va regarder vite fait, mais ce qui est possible dans le bannissement peut être bien. Il sonne. Ah bon. Si je cherche dans la description banni. Bon voilà, il y a plein de choses quoi. On peut jouer ça, il y a ça. Il y a plein de choses à jouer. Et genre vraiment c'est.
On peut avoir beaucoup de points de vie après. Sortir un monstre qui nous dit hop. Et je crois que je crois que je peux jouer rat en plus dans le mode de jeu là. Il me semble. Alors c'est un monstre à effet de type divin. On peut pas jouer rat? Pardon. Attends quoi? Ah, il y a ni Slifer ni rat. Wow, c'est dur ça par contre. C'est dur ça. Il est pas en Edison. Ouah, dur. Oh, c'est une folie par contre. Ça me fait un peu cric. J'aurais bien joué un espèce de rat orienté sur avoir plein de points de vie, etc. Ça aurait pu être drôle. Mais non. Interdit. On peut juste jouer obélisque quoi. Oh, dur. Que encore ça, je veux bien que ce soit interdit, mais le reste, je comprends pas trop. Bon, bref, c'est pas grave. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On se retrouve du coup demain. Demain pour jouer à Vampire Survivor, et puis voilà. Allez, ciao!